Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente sous la forme d'une carte mentale le début de la postface de l'ouvrage écrit par Yalom et Elkin intitulé « Guérir à deux voix » et dont le titre original est « Every Day Gets a Little Closer ». Voici la carte mentale concernant cet ouvrage dont j'ai remis l'intitulé ici. Le titre original, je viens de le dire, est « Every Day Gets a Little Closer ». Il a été publié en 1974 et il existe une première publication en français intitulée « Dans le secret des miroirs » qui a été publiée en 2011. Il s'agit là d'un ouvrage dans lequel Irvin Yalom et sa patiente, dont le pseudonyme est Ginny Elkin, publient leurs comptes rendus qui ont été faits après chaque consultation et qui n'ont pas été faits dans le but de les publier initialement. Je reviendrai sur ce point. Dans cette postface, Yalom s'exprime sur le système conceptuel rigoureux qui a cadré la thérapie et sur les principes thérapeutiques qui l'ont guidée. Cette thérapie n'étant bien sûr ni une situation chaotique, ni une situation où Yalom dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est ce qu'un psychanalyste freudien lui avait du reste reproché. Alors Yalom rapporte, pour commencer cette postface, un fait énoncé par sa patiente Ginny, qui est qu'elle rapporte que ses précédentes psychothérapies avaient toutes échoué. Qu'il s'agisse de mettre au clair son passé par introspection et interprétation des rêves, qu'il s'agisse de changer sa relation à ses parents car envisagée comme entravant son développement, qu'il s'agisse de réaliser un travail musculaire via la relaxation et la respiration, ou encore de psychodrames spectaculaires ou encore de karaté psychologique visant à exprimer sa rage, sa colère et encore d'autres thérapies. Donc, ces précédentes psychothérapies avaient toutes échoué et il s'agit là d'un fait dont il faut tirer des leçons et qui souligne que des erreurs sont à éviter. Alors, Yalom rencontre Ginny dans une thérapie de groupe et après 1 an et demi de thérapie de groupe avec elle, Yalom a conclu que poursuivre la thérapie de groupe n'avait pas de sens, d'autant plus que Ginny envisageait Yalom trop positivement et était persuadée qu'il avait la capacité de l'aider. Or, Yalom voyait ce transfert positif comme un frein à la thérapie et non pas un atout pour la thérapie. Alors on peut se demander en quoi un transfert positif peut-il être un frein au lieu d'être un atout. Et donc pour le comprendre, il est nécessaire de différencier les bénéfices primaires d'une thérapie des bénéfices secondaires d'une thérapie. Alors commençons par remarquer que lorsqu'un individu entreprend une thérapie, eh bien c'est en général pour apaiser ses souffrances. Et cet apaisement est bien sûr la nécessaire modification de la personnalité qui l'accompagne. Cet apaisement, ça correspond justement aux bénéfices primaires de la psychothérapie. Cependant, l'individu qui est en thérapie peut aussi tirer un bénéfice du fait même d'être en thérapie et il s'agit là d'un bénéfice secondaire. Et ce bénéfice secondaire, on peut le relier au fait qu'il existe durant la thérapie une sollicitude incessante du thérapeute, le fait aussi que le thérapeute est attentif à tout ce que dit la personne, il prête en fait son attention vraiment à chaque idée qui est émise. Ces bénéfices secondaires sont aussi liés à la présence protectrice, rassurante, voire omnisciente du thérapeute. Et c'est également lié à la dimension suspendue de la thérapie dans laquelle, en fait, aucune décision primordiale n'est effectivement réalisée. Et donc, ces bénéfices secondaires sont parfois si précieux pour l'individu que l'individu peut préférer à continuer à en bénéficier en restant en thérapie, plutôt que de guérir et de soulager ses souffrances en changeant. Donc finalement, il préfère avoir ces bénéfices secondaires finalement plutôt que d'obtenir le bénéfice primaire d'une thérapie. Donc le problème noté par Yalom était donc celui-ci, c'est que sa patiente venait en thérapie de groupe, non pas pour évoluer, mais pour être avec Yalom. Et donc, elle ne parlait pas pour travailler ses problématiques, mais elle parlait pour avoir l'approbation de Yalom. En fait, elle était un peu comme un public qui applaudit quand le thérapeute aide les autres patients. Et du reste, les co-thérapeutes et puis les autres participants avaient l'impression que Ginny, justement, resterait malade pour continuer à voir Yalom en thérapie. Et elle ne pouvait donc
pas opté en fait pour la guérison parce que c'est justement ce qui l'aurait amené à quitter Yalom. Donc elle ne guérissait pas par peur de perdre Yalom, mais elle n'allait pas non plus mal pour ne pas le décevoir et pour ne pas risquer finalement d'être repoussée. Alors, comment transformer un transfert positif qui bloque finalement la thérapie en quelque chose de positif? Donc, l'idée de Yalom fut la suivante. Pour lui, il s'agissait là d'exploiter, bien sûr, dans le but de l'évolution de Ginny, la foi opiniâtre et parfois irrationnelle qu'elle avait en lui. Et c'est la raison pour laquelle il centra la thérapie sur leur relation dans le moment présent, c'est-à-dire dans le moment de la séance. Et il s'agissait donc en thérapie d'interagir et d'analyser l'interaction, le but de la thérapie restant bien sûr le changement thérapeutique, lequel peut survenir dans ce type d'échange interpersonnel, comme le propose la théorie interpersonnelle. Donc je m'arrête là pour cette première vidéo et dans la vidéo suivante, j'évoquerai les grandes lignes de la thérapie, de la théorie interpersonnelle et la suite de cette postface. Je vous dis donc à bientôt pour la vidéo suivante.